Bonjour, et dans la presse, c'est possible, dans la presse qui va nous suivre par ces audios qui est déjà suivi là, dans les réseaux sociaux. Bonjour, dans la résistance, et tout le monde qui peut suivre là, dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, conférence de presse résistance et alternative, le 27 janvier, qui peut faire dans le centre dans la courage. Nous sommes là présent Dani Monti, David Sebas, Ougan Carapène et moi-même, Dani-Marie, qui vous président. Alors, nous prenons un seul thème aujourd'hui. Donc, le thème, bien sûr, après Bellal, après inondation, et qui finit pour Maurice en général. Et nous finissons beaucoup de places qui finissent dans l'inondation en 2013 et nous regagnons l'inondation encore. Et la place comme à Canal d'ailleurs, Trenbord, et à la place qui pas de inondation, la place dans cette fois que pas de inondation, il y a une inondation cette année-là. Et là, c'est-à-dire nous avons Kougan avec David, qui justement est pour cause là. Alors, on passe Kougan pour présentation, pour prévention, et puis suivant solution à inondation, et après David. Merci Dani. Bonjour à tout la presse et tout le monde qui suit la conférence de presse. Nous intervention aujourd'hui concernant la cause Bellal. Et surtout, il y a une réaction par rapport à l'attitude que le gouvernement a adoptée, surtout l'intervention du ministre des Infrastructures publiques et porte-parole du gouvernement, Bobby Aereram, semaine dernière, juste après l'inondation qui frappe le pays. Et alors qu'il tient à pour dire, au nom du gouvernement, l'inondation qui tient là, et quand il dit, nous visons à revoir la face, parce que sa qualité phénomène-là, pas arrivé existe dans Maurice, mais dans le monde entier. Et qu'il continue, il a ajouté, et qu'il dit, et que le gouvernement peut faire ce maximum, c'est un new normal, et que nous visons à prendre une alerte et warning à la légère. La pluie pour continuer à tomber de façon imprévisible, et que ça est bien clair pour tout le monde. Et que ça veut dire que la pluie pour continuer à tomber de façon imprévisible là, il fait un ticket. Il fait un ticket parce qu'il nous rappelle à l'honorable Aereram et à ce gouvernement qu'il est ex-directeur de la station météorologique, l'année dernière, même s'il décide qu'il Maurice pas pour faire face à une condition cyclonique avec Bellal, mais il dit tout le temps dire qu'il y a un risque, il y a une faute pluie qui est associée avec sa cyclone. Man dit qui est passionné par la météorologie, qui est pas mal professionnel, qui est bien dire un amateur, je finis identifier une grosse masse nuageuse qui est associée avec sa cyclone-là. Et n'importe qui dit qui a une connaissance basique de la météo, si vous trouvez qu'il dans le cadran N, c'est-à-dire le cadran nord-est de sa formation cyclonique-là, c'est là une grosse masse nuageuse qui approche le pays. Donc, quand on a un ministre et porte-parole du gouvernement, Kevin Diaou, qui l'applique pour continuer de tomber de façon imprévisible, et qui s'allie bien clair pour tout le monde, mais nous posons la question qui qualité incompétent et dans ce gouvernement-là, pour qui je passe, je manque de décision, de irresponsabilité et de incompétence comme un act of God. Ça veut dire le gouvernement fait son maximum
Ça veut dire, le gouvernement pas responsable de ce qui est arrivé. C'est une affaire qui, comment dire, apparaît comme magique et qui pas capable de tenir à rigueur à l'autorité parce que le gouvernement fait son maximum. Et avec tant de légèreté, quand on voit le prochain problème qui nous fait passer, nous avons l'impression que le gouvernement, le MSM, traite le problème inondation comme un fait divers. C'est-à-dire un événement qui n'arrivait et qui pensait que dans quelques jours, quelques semaines, la population pour oublier et pour passer à autre chose. Et que ça même porte-parole du gouvernement là, Bobby Aguiram, rappelle qu'il dépense 16 milliards de roupies durant les 5 dernières années. 16 milliards de roupies, ce n'est pas une petite somme, et qu'il vient dire à plusieurs reprises dans l'espace public qui inondation, problème inondation, c'est un problème du passé. Fini régler ce problème-là, avec son arrogance qui nous connaît. Et ils ont dit, quand ce projet, beaucoup là-dedans, pas une film aussi, pour moi, tu disais, moi aussi, ils viennent dire, mais pas nous faute ça, ça l'applique une tombée là, c'est imprévisible, nous faire nous maximum. Mais pourquoi la population pas dupe, la population pas pour laisser embobiner par Bobby, la population connaît qui s'en a qui fautif, la population connaît qui s'en a qui pas d'amener résultat pour protéger les citoyens mauriciens. Au-delà de la polémique, Tibizan mettre classe 3, Tibizan mettre alerte de pluie, Dimoun pas Tibizan en travail le 15 janvier. Au-delà de ce débat-là, parce que c'est un débat quand même très important, parce que c'est la vie et la sécurité de tout un chacun qui est en jeu, mais il y a l'autre aspect qui, peut-être, petit point intéressant, focalise sur ça aussi, c'est l'aspect de la prévention, l'aspect de comment faire pour atténuer le risque qu'il y ait en inondation, et qui va une solution qui besoin des affinés pour régler un problème d'inondation dans Maurice. Est-ce qu'il nous peut fataliste et que nous peut accepter comment le gouvernement peut refaire nous avaler, qui chaque fois qu'il y a la pluie, inondation inévitable? Est-ce que quand Bobby Aguiram peut dire que dans les autres pays aussi, il y a une grosse qualité de la pluie, c'est un phénomène mondial et pas que localisé à Maurice, mais est-ce qu'il va dans les autres pays subir la même qualité d'inondation? La réponse est oui, la réponse est non. Il y a un pays qui est moins développé que nous, qui peut-être peut subir une inondation plus pire qu'il ne peut subir, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'infrastructure adéquate. Il y a beaucoup de pays qui ont des gens qui prennent des décisions qui sont compétents, qui même si la quantité de la pluie a tombé, et les peuples n'ont pas autant vulnérables qui étaient à Maurice. Donc, quand on fait cause, au niveau de la prévention, je crois que tout le monde qui réfléchit connaît que de l'eau qui sortit de montagne, de l'eau qui sortit dans les eaux, les bizarres atomes dans la mer. Et si il y a un obstacle
l'eau un coup d'eau, qui empêche ça de l'eau qui n'a pas tomber dans la mer là, fini côté plus infini, et ça va un obstacle là, vite un danger, et que ça va un obstacle là, vite un responsable de l'inondation. Parce qu'ici, un débit de l'eau sorti depuis la montagne et qui est canalisé vers l'océan. Il n'y a aucune raison pour une inondation. Il faudrait qu'à l'endroit, ça de l'eau-là peut être refoulé parce qu'il y a assez l'espace pour ça de l'eau-là traverser. Et pour lui, c'est l'exemple parfait parce qu'il une vivie en 2013, une revivie là en 2023. Ça de l'eau qui sortit depuis l'eau montagne, montagne des Sio et autres. Mais quand il arrive dans la capitale, quand il arrive parti la rue La Poudrière, quand il arrive parti la rue La Chaussée, quand il arrive parti Place d'Orme, l'autoroute là, et son accès à l'océan bloqué. Et qu'en 2013, après la catastrophe qui est arrivée, l'enquête qui finit faire, la commission qui finit faire, il recommandait qu'il y ait une destruction de man-made buildings qui bien faire pour qui de l'eau qu'à suivre ce cours. Et en 2013, et à ce là ça qui nous trouvait, c'est ma recommandation là pas implémentée, et pourtant Bobby Ram peut dire de faire ce maximum. Et deuxième situation là, je n'en pire. Un exemple flagrant, c'est ce pont qui traverse l'autoroute près-côte Rogers House, qui est un pont qui, ça même amène la place d'Orme depuis Plaine Williams. Ce pont-là, il affaisse le pont par à peu près 1 mètre, parce qu'il tient pour solidifier le pont, pour qu'il métro express capable de finir ce terminus, la place d'Orme. Et que nous rappelons, tout le monde connaît que métro express, pas de faire IAE. Mais si tu fais une IAE, absolument certain qui peut dire mais qu'on peut baisser ça pour moi sur terre et qu'on peut augmenter la possibilité qu'il y ait une accumulation de gilets pour lui. Donc encore une fois, quand vous dire que le gouvernement peut faire ce maximum, vous avez envie de poser la question, est-ce qu'il se prend nous pour un bourrique? Parce que la réalité, la vérité, il trouve dans l'action, pas dans les paroles. L'autre problème ou l'autre solution qui n'est pas apportée, c'est le problème de monitoring. Vous voyez quand on est dans une situation potentiellement catastrophique, mais vous avez besoin tout un système de monitoring autour de ça pour prévenir quand le problème-là peut venir. Pour rappel qu'en 2013, une passerelle souterrain au Codan est inondée et qui c'est une perte de vie humaine, mais qui n'arrivait pas à la suite, c'est que maintenant, à chaque fois que le niveau 2 arrive à un certain niveau, au niveau de la place d'Orme, mais les responsables de sa souterrain-là, je ferme le passage. Et c'est une bonne affaire, ça c'est un bon monitoring, parce que je trouvais que le niveau de danger peut augmenter et que je prends une décision qui est bizarre. Mais pour rappeler qu'en 2004, c'est un grand tsunami dans l'océan Indien, plus qui 200 000 djimoun perdit la vie. Mais par la suite, qu'il fait, il crée un système d'alerte à travers l'océan Indien, que tout pays qui a un beau
qui tombe dans l'océan, tout ce pays-là est connecté à ce système d'alerte-là, qui, si il y a un risque de tsunami, mais qui tout le monde qui vivent et prend ma disposition qui puisse. Mais la question qui nous posait, c'est qui fait un système de monitoring similaire par rapport à la montée des eaux dans un cours d'eau que nous connaissons et un problème possible d'inondation. Je ne peux pas dire qu'en 2024, c'est la première fois qu'il peut y avoir un problème d'inondation dans Maurice. Chaque année, je viens de dire depuis 5 ans, qu'il soit en janvier, février ou mars, nous gagnons un épisode inondation. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais maintenant qu'il y a des affaires récurrentes et qu'il nous connaît, nous sommes en train de vivre avec ça. Mais quelle solution le gouvernement il prend pour faire un monitoring? Vous connaissez, vous faites un monitoring, c'est-à-dire qu'il soit à travers la technologie, ou soit un Dimoun qui fait le monitoring. Et là, nous faisons une décentralisation de prendre une décision. Mais quand de là, en amont, on finit de trouver qu'il dépasse un niveau critique, que un risque d'inondation inaugmenté. Mais on finit de prendre une mesure pour évacuer ou faire un accès à un chemin, à un endroit qui est capable d'inonder. On finit passe un message, qu'il soit à travers un alarme, un cloche ou même un SMS, peut-être tout ça une mesure-là, à un dimoun qui veut vivre dans un endroit vulnérable. Gouverner, c'est prévoir. Et quand vous gagnez un ministre des infrastructures publiques et qu'un porte-parole du gouvernement dit surtout qu'il fait finir dépenser 16 milliards de roupies et qu'il vient dire que le gouvernement fait son maximum, nous avons une difficulté pour avoir sa boule. Et troisième affaire qui, dans la prévention, nous trouvons essentielle et qui puisse aller dans cette direction-là, c'est services technologiques qui existaient en 2024 et que servir l'équipement qui les mondes peut produire pour capable quand même permettre à Mandimoun qui la cause la case capable d'inonder, il y a quand même une sorte de système de protection pour atténuer l'impact d'une possible montée des eaux. À l'extérieur, vous trouvez souvent, quand vous connaissez inondation peut venir, autorité galoper à mettre sac de sable au la rivière, l'autorité aide les riverains pour consolider la case. Mais à Maurice, rien de tout ça là pas existé, ou s'il existait, il n'est pas dans l'ampleur qu'il a été. Ils ont dit, oui, à travers la technologie, oui, ça fait un peu de flood barriers qui vous pouvez installer dans openings dans la case ou un bâtiment qui fait où la porte ou la fenêtre vient complètement hermétique. Et qui est capable à une hauteur de 1 mètre, 1 mètre 50, ça veut dire si de l'eau peut monter, si le niveau de l'eau peut monter, au moins où la case, au moins où la porte devait au moins contenir une montée des eaux de 1 mètre, 1 mètre 50. Comme ça, même si où la cour inondée, au moins où la case et tout ça qui est de précieux, peut-être qu'on a accumulé pendant la vie, ou capable au moins essayer de protéger ça au maximum. Mais qui l'État peut attendre pour faire sa technologie, sa équipement-là, mettre ça à la disposition de Mandimoun, duty free, parce que là, il n'a pas pour prendre il n'a pas pour prendre faire profit, c'est la survie humaine qui est en jeu. Et Mandimoun qui peut-être n'a les moyens pour faire ça, hein, nous avons un social register aujourd'hui, mais servir ça pour donner à Mandimoun accès à sa équipement-là pour protéger le travail d'une vie. Donc, encore une fois, là, nous trouvons qu'il y a assez de proactivité. Quand il finit inondé, les LA peut déployer bateau, les LA peut montrer toute qualité d'équipement qui est là.
Mais vous ne connaissez pas commencement de l'année qui nous permet une période cyclonique, une période qui a une inondation. Vous ne connaissez pas vous êtes capable de finir préparer à cette situation-là. Surtout que le 4 dernières années, ça n'est passé. Le point qui nous a envie d'aborder aujourd'hui, c'est sur le concept de réfugiés climatiques. Climate refugees. Beaucoup d'experts, beaucoup d'environnementalistes qui peuvent prédire qu'avec le dérèglement climatique, pour une toute une tranche de la population mondiale qui peut venir réfugiés. Pareil comme quand il y a la guerre, la situation est tellement instable, dangereuse, que les gens préfèrent évacuer, quitter l'endroit où ils peuvent rester et venir réfugiés de guerre. Un expert prédit qu'avec le changement climatique, avec le dérèglement climatique, que ce concept de réfugié climatique là, il peut devenir une réalité. Et pour un pays comme Maurice, pour l'île, prédire qu'il y a un réfugié climatique, c'est un monde qui reste potentiellement le premier réfugié climatique de un pays comme Maurice, c'est pour un monde qui reste sur la côte. Quand niveau de l'océan, tu peux monter avec le réchauffement de la planète, et ça va dire que tu peux être déplacé. Pourquoi nécessairement, il trouve ça inarrivé à Maurice, mais aujourd'hui, je crois qu'il est clair et net qui est capable de dire qu'il y a des gens qui restent au bord de la rivière, devant l'endroit inondable, comme au Canada d'ailleurs, c'est effectivement aujourd'hui des réfugiés climatiques. Et qui l'État et les autorités bien reconnaissent ça comme étant le cas. Parce que nous pensons que tout le monde sans reportage qui ne sont pas complètement FM, il fait à Canal d'ailleurs. Quand nous le désarroi de ce bandit-là, je peux dire que j'ai envie de quitter cet endroit-là. Mais il y a personne qui passe ce terrain-là avec eux, qui s'en a dans ce right mind aujourd'hui pour dire voilà ce qui est un terrain canal d'ailleurs. Et ça veut dire ce terrain dans lequel on a investi, on arrange la case, aujourd'hui, peine à valer. Et puis peine à valer, pas cause de faute, personne ne va te dire quand on insère à la case qui tient l'endroit inondable. Mais aujourd'hui, ça va dire bien être déplacé, être mis devant l'endroit en sécurité, mais c'est le gouvernement qui vient intervenir ici et reconnaître ça comme étant une victime du climat et donne sa statut de réfugié climatique là et tout ce qui en suit derrière. Un gouvernement responsable, pas capable de laisser Mauricien continuer à vivre dans cette qualité de situation là, parce que ça c'est pas la première fois qu'ils ont subi une inondation atroce. En 10 ans, c'est la deuxième fois qu'ils sont capables de perdre tout. Et que là, ça amène nous à sa question compensation qui peut donner là. On a l'impression dans Maurice qui différentes classes sociales, quand je te posais, le gouvernement tenait différentes façons. Là, nous te dire, nous pensons c'est ça qui est bien fait, qui tout le monde qui est le deux, inaffecté par une inondation, il est là pour intervenir, pour compenser à la valeur de cette machine. Et que ça, il n'en a rien à dire, ça va dire qu'on a aussi victime de l'inondation. Mais seulement, est-ce qu'il peut compenser ce monde vulnérable qui reste au ban berge de la rivière qui est inondée? Est-ce que ça pour être compensé à la hauteur de cette perte? Parce que beaucoup ça va dans la casa, je ne perds tous, on peut dire plutôt le travail d'une vie. Mais est-ce qu'il vraiment je peux être compensé pour ça la perte là? Ou bien parce que je ne la vois pas assez fort, parce que ou soit je ne pas crier, ou soit autant l'importance ça dans les yeux de nous politiciens,
est-ce qu'ils peuvent gagner une compensation dérisoire? Toujours, dans même l'aspect équité, nous tenons dire qui est une couronne d'image, qui, dans le plan de housing de 12 000 la case, couronne vulnérable, et il y en a 500 la case là-dedans, qui peut l'arranger à Arsenal, dans une zone qui m'a dit de l'endroit où c'est un wetlands, c'est un endroit qui est inondé à chaque fois qu'il y a pour la pluie. Et que là, est-ce que le gouvernement, en connaissance de cause, il prend 500 familles qui a le mesure dans l'endroit qui est inondable? Est-ce que ça, c'est appelé le gouvernement peut faire son maximum? C'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce qu'il décision qu'il peut prendre, qui s'en a peut prendre, qui fait à peut prendre? Est-ce qu'il a acheté ce terrain-là avec un petit copain en connaissant que le terrain est inondable? Donc, ça va une question-là, si ma réponse à, je ne peux pas étonner si ma réponse à la direction qu'il y a une connivence, il y a une corruption, pas fait prendre une décision dans l'intérêt de la population. Malheureusement, nous ne pouvons pas étonner de ça. Qui amène nous aussi le Digital Elevation Model, DEM, qui est un survey qui l'État est à sa disposition, qui identifie tout l'endroit inondable dans Maurice, mais qui ne peut pas faire un public. Résistance, premier parti politique qui demande, à juste raison, et là, à la lumière de ce qui peut passer, avec encore plus de raisons, les Mauriciens connaissent qui l'endroit qui est inondable de Maurice, qui n'est pas inondable. Ça qui est sur la case déjà d'un endroit inondable. Au moins, il y a un précaution pour protéger. Ça qui, si pour l'acheter un terrain d'un endroit inondable, mais il pas pour faire dire. Le gouvernement qui fait les papiers dans sa public, il peut défendre le propriétaire de la terre, il peut en tête, il peut à cœur l'intérêt, l'avenir de Bandimoun qui est capable d'attacher avec une propriété qui est dans une zone inondable. Et dernier topic qui est abordé toujours par rapport à l'inondation pédale, c'est le coût économique de l'inondation, le coût économique du changement climatique. Bien sûr, la vie pénatrie, donc le coût le plus élevé qui est associé à l'inondation, c'est ça, des dimoun qui, malheureusement, et encore une fois, peut-être pour l'irresponsabilité de ce gouvernement-là, une PSE de la vie, ça se voit là. Et que ça, forcément, c'est la vie pénatrie. Donc, ça, c'est un pire dégât qu'une inondation qu'on va mener. Mais, nous disons aussi avec le coût économique. Parce que là, si adopter sa politique du gouvernement, guette sa inondation-là comme une fait divers, et adopter une politique de ne pas faire rien, c'est imprévisible, donc nous débattons quand nous ne pouvons pas y arriver. Et le coût économique est astronomique d'année en année. Là, le gouvernement il dépense 1 milliard de roupies pour venir en aide aux sinistrés. Mais ça, 1 milliard-là, si pas fait non rien, si pas attaque un problème d'inondation à la racine, 1 milliard, dans quelques années, vous venez 10 milliards. Et là, ça, quand il arrive 10 milliards, mais ça casse ça, vous avez posé la question de ça 10 milliards-là. Mais tu casses, il y a ça pour faire des affaires. Tu casses, il y a ça pour améliorer le welfare system. Tu casses, il y a ça pour l'éducation. Tu casses, il y a ça avance la case. Il y a tellement d'utilité avec 10 milliards de roupies. Donc, c'est soit loisir
maintenant et nous assurer qu'il nous met une mesure de prévention, nous met une mesure qui peut atténuer l'impact du changement climatique et nous trouver une solution pérenne à long terme, soit nous continuons à vérité, nous continuons à mener une politique pas faire en ligne, et chaque année nous disons c'était imprévisible le peuple. Mais pas grave, nous déboursons des milliards. Cette année-là, 5 milliards de déboursés. Donc, le peuple n'a pas qu'à faire confiance à un gouvernement qui traite la vie du monde comme un petit. Et ce gouvernement-là, il prend des autres détracteurs de résistance et d'alternative, content qualifier résistance et alternative, et les médias aussi d'ailleurs, comme un parti extrémiste. On est content de dire parti d'extrême gauche, groupuscule de gauche. Mais nous vous rappelons la population qui résistance et alternative, qui cause le changement climatique, pas hier, pas avant-hier, mais depuis ce qu'ils disent. Bien avant qu'inondation fait partie quotidien dans le Mauricien, résistance et alternative, c'est déjà tire la sonnette d'alarme par rapport à ce changement climatique, parce que résistance est une partie politique qui est à l'écoute de mon expert, qui est à l'écoute de mon scientiste, qui est à l'écoute de mon dimoun qui prévoit un changement qui est arrivé dans une société. Donc, ce n'est pas encore qu'on a adopté l'approche qui certains côtés extrémistes, qui c'est nous qui extrémistes. Parce que ça qui nous a réalisé aujourd'hui, et aujourd'hui, plus qu'ils en mettent, nous réaliser qu'il y a un changement dans une société et un changement de la planète de l'extrême. Et une partie, c'est une partie qui fait face à la réalité climatique. Pareil, comment nous dénonce le système économique extrémiste, nous aussi, avant-gardistes, et prévenir la population devant un changement extrême à laquelle nos sociétés et nos pays peuvent faire face. Et maintenant, élection derrière la côte, la population bien comprend qu'il n'est plus capable de continuer comme avant. Le besoin et le courage pour amener un changement radical dans nos modes de fonctionnement. Bobby Ram, dans son intervention, il cause the new normal. Et il est clair que le new normal, ce n'est pas avec le MSM qu'il est capable d'affronter, parce que le MSM est dépassé, et le MSM fait partie du passé. C'est politique éco-socialiste qui est résistance et alternative prônée, qui est capable de mettre en new normal. Et c'est sa vision-là qui visait primer dans l'élection qui est venue, parce que radical times call for radical actions. Nous vivons dans les mondes que le changement est visible, le changement est extrême, mais s'il n'est pas capable d'adapter notre façon de
prendre une décision et vivre avec sa qualité de changement-là, mais nous pouvons être vulnérables et que nos sociétés et que la vie pouvons en danser. Merci. Merci, Ivan. Et tout de suite, je vous passe David qui pourra ajouter justement à la demande traditionnelle sur la. Donc, effectivement, la question qui est posée, c'est dans sa contexte crise écologique, qui manière nous relate avec travail, qui manière, d'un côté, travailler pour protéger, et l'autre côté, une famille dans ce endroit pour protéger. Si nous prenons la loi travail, sur section 34, il dit à partir de classe 3, travailleur, il est capable par le travail et il est pour rémunérer. Et classe 3 veut dire, comment dire, je te vise qui 6 heures, les jours avant le cyclonique, pour émettre sa warning là, il y a là, un travailleur qui a rentre la case, qui a préparé. Ce qui est essentiel qu'on ait, c'est que dans le cadre d'un appui torrentiel, nous faisons l'équivalence. C'est-à-dire, quand il y a un appui torrentiel peut venir, il n'y a aucune décision d'un gouvernement qui peut dire travailleur rentre la case. C'est un côté service public qui peut adopter ce protocole avec un fonctionnaire, l'autre côté c'est un employé patronat secteur privé qui peut, au cas par cas, décider est-ce qu'il se travaillait vis-à-vis du travail ou pas. Et nous devons apprendre, et ça qui nous peut apprendre depuis Bellal, qui nous a déjà dénoncé, c'est que sa situation n'est pas capable. Parce que si nous prenons ça qui est arrivé, c'est que ça va niaise depuis lundi 15 janvier, au fait, je suis identifiable à 4h10 du matin. Et en quelques heures, ça va une masse nuageuse qu'il faut former bien rapidement, qui tire dans une zone instable, qui la météo dans ce système bulletin disait à soir les 14, je suis fini identifié, qui n'a pas de potentialité pour la pluie. Ça nous confirmé 4h10 du matin, lundi 15, et pas fini n'a aucune action pour qui travaillait par le travail. Ça va l'action là, c'est deux. Soit c'est National Crisis Committee, section 16.2 de National Disaster Risk Reduction and Management, soit section 37 sous décision Premier ministre pour un state disaster. C'était des seuls leviers que TICAV protège par le travailleur ou évite ça qui déroulait dans Port-Louis et à la continuité. Donc, pendant qu'il nous adresse qui manière nous diminuer l'inondation, qui manière nous réduire tout ça, la question qui posait, c'est qui manière nous sommes capables, dans une période cyclonique, faire du travailleur quand nous connaissons qui danger la prévenir, mais reste la case. Et un là-dedans, c'est que quand on est dans une classe, ça veut dire classe 1, classe D, plus qu'il y a un heavy rain warning, mais il y a là pas de travail. Il y a une mesure simple, là il y a l'autre gros cyclone qui veut venir, en gris, et le ministère du Travail, qui a sorti une régulation avant que le Parlement répond en masse pour protéger la vie travaillée. À ce terre, quand on cause inondation, donc inondation d'un ali pendant une période cyclonique et en dehors, et effectivement, comme Akougan dit, sa High Resolution Digital Elevation Model, l'INSOTI, ce contrat en 2018, et dans Résistance, c'est en 2019 qu'il nous apprend sur l'existence. Et ça veut dire qu'il depuis 5 ans, nous demandons qui ça a data là, mettre dans le public. Qui fait? Parce que ça va data là, il permet l'ensemble de la nation mauricienne créer un modèle 3 dimensions et faire une simulation. C'est-à-dire simulation de l'écoulement de l'eau. Ban universitaire, ban association, ban compagnie, et l'économie
qui vise à mettre en place le système qui manière nous adresse la crise écologique. Et une simulation d'écoulement de l'eau, une simulation qui zone cave impactée, mais justement c'est ça même sa nouvelle économie. Mais pour ça, il faudrait que sa Digital Elevation Model là, l'Iran public, une fois qu'il dit dans le public, une université qui a fait un doctorat, l'ensemble de la population qui a mis en mouvement, dans chaque village, dans chaque endroit, pour connaître, mais justement qui risque pas finir aucune réaction depuis 5 ans qui nous met mortel, qui s'allie essentiel pour qu'il nous transcende sa crise écologique. Pour gagner une cause, l'exemple national, il y a un VRS, il y a tout un travailleur qui économise 40 ans, qui prend un petit bout de terrain, qui sont affectés par ça. Et politique de l'autruche, il n'est pas avancé. Effectivement, il y a un moment difficile, mais c'est ça qui nous appelle la justice écologique. C'est-à-dire qu'il nous a fait face à un élément, à une réalité qui est difficile. Là, février est fini, une cause de la justice sociale, l'esclavage, l'engagiste, c'est aussi une réalité qui nous inquiète. Et quand nous cause justice, nous cause réparation, et vous trouvez qu'il a, dans sa crise écologique-là, et il y a aussi une question qui est posée, c'est qui réparation? Qui réparation pour un habitant? Et là, nous prenons un petit use case, nous prenons dans le sud, ça qui est intéressant, si vous prenez Bassin Blanc, ou descendre dans un village Chamonix, ou descendre dans un village Semin-Grenier, Suriname, après Riambel, Componente. Et donc, nous savons là, qui prend des villes de la montagne, qui a la côte, vous trouvez qu'il y en a à chaque côté, vous pouvez avoir différents villages. Et la question d'écoulement de l'eau, cycle de l'eau, il est essentiel là-dedans. Et grâce à Data Sabandem là, nous avons fait une simulation. Qui quantité de l'eau, que ça de l'eau là peut passer. Et là, à hauteur, en aval, chaque village, nous avons mis en place une retention wetlands. Pareil comme on en parle, oui. Et là, toute une réflexion qui vise à faire. Et là, service à un drain qui canalise de l'eau dans une retention wetland. Ça amène un nouveau défi. C'est on prend un village dans Maurice et on a canassé 4 côtés qui entourent un village. Donc, la question qui est posée, c'est qu'il manière nous réaménage un territoire existant. Et tant qu'il nous pas permet de nous réfléchir là, nous pouvons continuer avec une situation catastrophique, dramatique, que la vie du monde en danger et que du monde est mort. Donc, elle demande de la classe travaillère, parce que c'est eux qui parlent ça cette information-là. Vous connaissez des gens qui ont une casse, qui ont resté, copinage, faire qu'ils ont dans ce plan-là. Market-wise, je finis connaître, ici, pas faut acheter, là-bas, je peux acheter. Mais si du monde, classe travaillère, qui n'a pas gagné cette information-là, c'est une question d'intérêt public, et c'est rôle d'un gouvernement pour avancer dans l'intérêt public. Donc, une cause High Resolution Digital Elevation Model, une cause van Retention Wetlands, dans proximité de ban village, une cause qui vise une section de Workers Act qui est équivalent à section 32.4, nous appelons les 32.4a, c'est-à-dire quand on a une cycle class plus un heavy rain warning, cas absent tout des travail. Là, nous prenons un autre aspect, et qui beaucoup diminuent cause ça, c'est tout ça, un déchet. Nous prenons en 2013 l'enquête qui cause à peu près 300 tonnes de matière qui déversée. Il prend ce ban débris, ce ban plastique, ce ban labou, il prend tout à peu près 300 tonnes. Vous payez la confirmation de l'information, mais ça coûte là, a priori, il est environ 500 tonnes. Et la question qui posait, beaucoup ils dénoncent l'absence, ministre Amano,
tout ça. Mais la question qui posait, c'est qui fait, ministre Amano, dans ce Master Plan for Environment 2020-2030, il prend une décision là-dedans. Il dit, concernant l'interdiction du plastique à usage unique, ou ma bouteille soda, en 2030, on va regretter si je le point interdit ou pas. Ça, c'est une question qui vient poser à Mr. Amano, ministre, qui fait en 2020, dans ce master plan, il peut dire, mais non, dans 10 ans, qui nous cause ça. C'est Zodi qui nous vient cause ça. Alors, ce qui depuis 2020, nous connaît qui Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, c'est pas le plus grand pollueur plastique. L'équivalent en tonnes, c'est millions de bouteilles produites à Maurice par an. Donc, ça va le plastique là, il peut polluer, il peut booster, il peut polluer, et dès après, il vient un petit particule qui affectait la vie du monde, qui affectait la vie, toute biodiversité, qui va un scientiste, il nomme une nouvelle maladie qui s'appelle plasticosis. Mais là, est-ce qu'il a fait si vous donne pas meilleur quand citoyens de ce pays-là pour gagner un cancer relatif à l'effet qu'ils ont mangent un aliment qui contenait plastique et qui ça affecte les corps. Donc là, nous sommes en plein dans un nouveau topic de nous, la vie en commun, qui appelle la justice écologique. Et by default, statu quo, c'est bien simple. Quand on est en casse, on est en hôpital, vous tracez. Quand vous êtes en canicule, vous prenez la climatisation ou vous payez courant. Quand vous êtes en canicule et que vous pas gagné, c'est pas climatisé, les là, taxé. Une simulation montrait qu'avec augmentation température et humidité, zen et personnes âgées, pour pas de la vie pour menacer. Donc, c'est une nouvelle qualité, les mondes qui peut, comment dire, pop-up. Et effectivement, résistance, dans nos combats, c'est ça problématique, ça va une problématique là qui nous peut réfléchir, qui nous peut proposer une solution. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut des droits à la nature, parce que la nature, c'est un bouclier naturel. Mais nous faisons une quantité de propositions. Donc, qui manière nous réinvente une nouvelle qualité d'interaction dans la société avec la nature. Mais là, je ne peux pas comprendre ça. Donc, pour une nouvelle qualité threats, une nouvelle qualité contexte dans lequel nous pouvons travailler. Mais qui nous fait quand on a canicule dans Maurice. Est-ce qu'il travaillait, il peut aller, parce qu'il se patron de le travail et qu'il peut tomber comme un mousse. Ou soit capable qui gouvernement, l'État, produit un indicateur. La température est trop haute, il y a trop beaucoup de risques. Ici, risque d'inondation trop haute. Et à partir de ce indicateur-là, nous ne pouvons pas travailler dans ce endroit-là. C'est ce sujet-là, avec nos alliés syndicales, dans nos familles politiques, qui nous réfléchissent, qui manière Maurice un pays de faire bon vivre pour travailler. Et nous trouver, qui dans ce statu quo, dans un modèle où continue comme ça, sans un timon de club, travailler mais bon. Pourtant, il y a un grand causé, grand million, grand rapport. Concernant drain, nous trouvons que, pareil, quand il y a un tsunami, quand il y a un tremblement de terre, une crise de cette intensité-là, il est bien horizontale. Il faudrait que l'ensemble de la nation mette les en mouvement. Effectivement, nous, comme ça, nous avons l'expérience soit cachée. Donc, c'est l'ensemble de la nation qui vient réfléchir au qui va un système de drain, qui manière de drain par pour boucher, qui manière une communauté cohérente, une équipe dans une world, pour connaître ce drain, pour soigner ce drain, ce ban de naturel. Donc, dans résistance, c'est bien simple. Côté na coup de naturel, nous restaurer. Côté na wetland
existants nous restaurer. Et il y a la côte pénale nous a rajouté. Comme on pose retention wetlands tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, il y a un côté l'appli dans une NIAS, dans le cadre Belal, peak time de sa formation NIAS là, avec sur l'appli, nous avons trouvé dans l'image satellite 4h10 du matin. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème pour mettre un Eviren warning et qui travaille reste la case. Et il y a aussi une infrastructure. Parce qu'il y a une infrastructure dans Vélez, mais chaos, quatre côtés. Et ensuite, bien sûr, qui quantité de l'eau dans la terre, qui sont dynamiques. Donc, c'est un topic qui transverse. Et bien sûr, il y a un travailleur là-dedans qui peut participer. Il y a un habitant qui commence à prendre et mon site de même, qui capacité, qui nous a à faire, qui nous pas à faire. Il y a un système pyramidal, centralisé, que finalement, les noyautés, pour un appareil politique, c'est pas comme ça qu'il nous transforme la crise écologique et amène la justice. Donc, pour conclure, nous une jeune nation, nous connaissons une expérience riche et douloureuse dans l'époque de l'esclavage avec l'engagisme. Nous connaissons qui était la justice sociale, nous connaissons qui était l'injustice et qui visait à faire pour transcender tout ça. Et là, à l'époque de la crise écologique, parfois nous déroule pareil. Donc la question de justice écologique, il est dans les KMM, qui manière dans résistance alternative nous réfléchit, nous trouvons qu'on va aller sur l'autre côté 5 sous. Et là, FSI peut sortir par Miyov, comment on peut dire que ça va le là. Mais pourtant, du monde peut inonder tous les ans. De la case, foyer, c'est ça, une sécurité de famille. Donc il y a une politique de relogement qui vise à mettre en place. La politique de l'autruche n'a pas fonctionné avec la crise écologique. Merci. Merci David. Merci d'intervenir sur nos réseaux sociaux. Nous souhaitons un bon week-end et nous espérons que ça se peut qui peut venir là pour pas cause un coup de dégâts, mais qui l'autorité prend et à partir de ce que nous disons et met en place dans les affaires sur du drain et innovation. Merci.